de commencer ces lives avec vous. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre parce que nous avons tous besoin d'obtenir, de recevoir la connaissance qui vient de la part de Dieu. Je me suis disposé dans cette petite salle pour passer ces enseignements, ces moments d'édification. Comme vous le savez, depuis le dimanche dernier, nous avons commencé à étudier un verset. Je continuerai dans le même volet de l'Apocalypse chapitre 12 au 12e verset. Alors, je veux lire et commencer à expliquer ce que c'est. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je me réfère la rétrospection de ce que nous avions appris les dimanches derniers. Les dimanches derniers, les dimanches passés, nous nous sommes attelés, nous nous sommes basés sur le verbe descendre. Le diable est descendu. Il est descendu sur la terre et en descendant, il est, n'est-ce pas, animé d'une grande colère. Alors, je vous ai expliqué que dans ce verset, on parle des cieux et de la terre. Par rapport aux cieux, la Bible dit « réjouissez-vous ». Par rapport à la terre, la Bible dit « malheur ». Alors, le verbe grec qui est utilisé pour expliquer ceux qui habitent cieux ou ceux qui habitent la terre, c'est le verbe « séjourner » littéralement. Donc, ce texte pouvait être traduit « malheur à vous qui séjournez sur la terre, tout comme heureux réjouissez-vous, vous qui séjournez dans les cieux ». Le diable est plutôt descendu sur terre, il est animé de la colère. Alors dans son programme, suivez-moi bien, dans son programme, quand il est descendu, il sait qu'il a peu de temps. Il a commencé par choisir un homme, Apocalypse 13. Parce que déjà au chapitre 12, on parle de sa descente. Au chapitre 13, on montre la personne qu'il a choisie ou qu'il choisira. L'individu qu'il choisira, que l'Apocalypse symbolise à la bête, à une bête qui a plusieurs caractéristiques. En elle seule, elle a la caractéristique de lion, de l'ours et d'un autre animal. Donc c'est un animal rarissime, c'est un monstre. Alors, il l'est symbolisé au personnage choisi par la bête, par Satan, pour détruire la terre. Alors, lorsqu'il choisit cet homme, Apocalypse 13, le verset 2 dit, il lui donna trois choses. Nous avions étudié ça. D'abord, il lui donna sa puissance. Ensuite, il lui donna son trône. Et enfin, il lui donna une grande autorité. Je vous ai dit que la puissance qu'il avait donnée à la bête, c'était pour qu'il exerce les miracles, pour qu'il soit sujet de l'adoration. Par la puissance, on prend tout ce qui est lié à la religion. Il va opérer des miracles, des signes et des prodiges mensongers et il sera adoré par les habitants de la terre. Par son trône, il va régner, un règne totalitaire, sans merci, une autorité qui n'a jamais eu lieu. Et avec la grande autorité, il va gouverner, il va piétiner et il va diriger en maître absolu de la terre. Bien aimé, son autorité maintenant, en lisant le chapitre 13, on nous fait comprendre que son autorité sera universelle, sera mondiale, ça va s'étendre sur toute la terre. En voici les expressions. On a vu que la Bible a parlé de la terre entière, la Bible a parlé de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, de toute nation qui symbolise la terre entière. La Bible a parlé de tous les habitants de la terre. La Bible a parlé de la terre et tous ceux qui l'habitent.
La Bible a parlé des habitants de la terre, de tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. C'est-à-dire, l'autorité de l'Antichrist, de la bête, s'étendra sur l'humanité dans son ensemble, sur les 5 continents, sur l'Europe, sur l'Amérique, sur l'Afrique, sur l'Asie et sur l'Océanie. Alors, comment va-t-il dominer ainsi cette terre entière? Nous avons vu que les rois de la terre vont céder. La Bible dit, ils vont donner leur autorité à la bête. Ils ont accepté de confier à la bête, de lui offrir cette autorité pour qu'il règne sur eux et sur le monde entier et même sur les habitants de ces États-nations. Cela signifie tout simplement, nous nous approchons, écoutez-moi bien, ici je parle dans le terme prophétique, mais qui se fait vérifier sur le tas, sur la réalité. Nous nous approchons à l'heure de la destruction des États-nations. Parce que les rois de la terre vont donner leur autorité à la bête, cela suppose donc que cette bête va régner sur toute l'humanité et les pays dont ce roi céderont leur autorité. Effectivement, ça signifie que bientôt, ça sera la fin des États-nations avec leur domination nationale pour passer à la mondialisation avec une autorité universelle, frères et sœurs. Alors, ils donnent leur puissance à la bête et ils leur donnent leur autorité. C'est-à-dire, le roi de la terre va travailler pour un individu. Je vous ai lu un article qui, selon lequel nous parlons, on parle là-bas des différents confinements qui vont avoir lieu, de ces unités et pensées de toutes les autorités des nations pour préparer la mise en place de cette autorité qui est l'Antichrist. Alors là, maintenant, je veux évoluer pour l'enseignement, ce que je veux vous dire aujourd'hui, un sous-thème que j'ai toujours souligné dans ce verset d'Apocalypse 12, parce que là, nous lisons, le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du temps, le peu de temps. J'aimerais vous parler du temps, le temps qu'il a, peu de temps, le timing, peu de temps. Voilà, il a un peu de temps. Je veux vous parler du temps. Il a peu de temps. Alors, pour vous expliquer cette notion du temps par rapport à la bête, j'ai donné comme sous-titre, si vous avez de quoi noter, vous pouvez le faire, les diables et son agenda. Donc, le sous-thème de ce matin, le diable et son agenda. Il a un agenda. Son agenda est, n'est-ce pas, lié au temps. Donc, le diable et son agenda. Je voudrais vous expliquer l'agenda du diable. Peut-être que vous ne comprenez pas que lui, il a déjà un agenda et vous êtes encore en train de jouer parce que vous ne saisissez pas l'agenda du diable. Il a un agenda. Et son agenda est, n'est-ce pas, lié au temps. Il travaille en fonction du temps. Mais l'Église ne travaille pas en fonction du temps. Malheureusement, plusieurs parmi nous jouons encore avec le temps. Nous négligeons la notion du temps. Paul dit aux Éphésiens, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 5. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il travaille avec un agenda parce que de son agenda est, n'est-ce pas, lié le timing. Il est là, il sait le temps et il travaille en fonction du temps. Alors, suivez-moi bien. Je commence par un tout premier point que j'intitule la notion du temps de la fin. Voilà. Donc mon premier point, c'est la notion du temps de la fin. Qu'est-ce que nous entendons par le temps de la fin? Parce que lui, il a son agenda par rapport au temps, mais n'est-ce pas par rapport au temps de la fin? Qu'est-ce que nous entendons, bien aimé, par le temps de la fin? Et là, je veux poser une question, parce que j'ai une série de questions que je me suis posées et en même temps, j'ai proposé des pistes de réponses. Voici la première question à laquelle j'ai pris la peine de me poser. C'est quand est-ce que le temps de la fin
à commencer. Ça, c'est très important. Parce que le diable, dans son agenda, il inscrit, n'est-ce pas, dans le temps de la fin. Mais il nous faudrait répondre à cette préoccupation, à cette question. Quand est-ce que le temps de la fin a-t-il commencé? Cette question mérite d'être posée et aussi d'être répondue. Alors, je vais lire avec vous dans les Actes des Apôtres. C'est un élément justement de la réponse que je propose à cette question posée. Actes des Apôtres, au chapitre 2. Et je lis à partir du verset 16. Où je prends le verset, oui, je commence au verset 16 justement. À la maison, lisez jusque le verset 21. Mais moi, je ne pense pas que j'irai jusqu'au verset 21. Je vais m'arrêter au verset 17. La Bible dit ceci. Dans les derniers... Non, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront de songes. Voici le texte. Nous sommes le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Les disciples étaient dans la chambre haute. Ils avaient la promesse de ne pas s'éloigner à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils auraient reçu le Saint-Esprit. Ils sont restés dans la chambre haute en attendant la venue du Saint-Esprit. Et là, ma Bible dit que Pierre, lorsque l'Esprit est descendu, rempli du Saint-Esprit, il s'élève et se place devant tous ces individus de partout qui étaient venus séjourner à Jérusalem à l'occasion de la fête. De la fête de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Pierre s'est levé. Dans sa prédication bien-aimée, il a rappelé la prophétie de Joël. Une prophétie du prophète Joël. Pierre a dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Alors, écoutez-moi bien. Faisons un rapprochement entre la prophétie de Joël et la réalité, l'accomplissement de cette prophétie. Joël, vers le 6e siècle avant Jésus, a fait cette prophétie et la prophétie s'est accomplie 6 siècles plus tard avec Pierre et les disciples. Et Pierre a fait écho de cette prophétie de Joël, n'est-ce pas, en le rappelant. Joël avait dit que le Saint-Esprit serait descendu au temps de la fin, dans les derniers jours. Alors maintenant que le Saint-Esprit est descendu, donc les derniers jours viennent de commencer. Très important. Les derniers jours viennent de commencer. Ça signifie que l'Église qui a été bâtie, qui est née le jour de la Pentecôte, s'inscrit quand même dans la réalité du temps de la fin, dans le timing du temps de la fin. Cela signifie que depuis que l'Église avait commencé, le temps de la fin aussi a commencé avec elle. Donc le temps de la fin a vu le jour avec l'Église. La naissance de l'Église suppose les débuts du temps de la fin. En d'autres termes, le temps de la fin a commencé avec la naissance de l'Église. Parce que Joël a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Et lorsque l'esprit est répandu, ce que nous sommes dans les derniers jours, Pierre l'a rappelé. Et puisque l'esprit en se répandant, l'Église a commencé, c'est que l'Église a commencé dans les derniers jours. Donc, en question, quand est-ce que le temps de la fin a commencé? Voici la réponse. Dès la naissance de l'Église. Alors, si l'Église, suivez-moi bien, a commencé au 1er siècle, et maintenant, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, très bien, cela signifie que notre Église a eu un parcours jusque-là de 21 siècles d'existence. Alléluia. 21 siècles d'existence. Donc, même Jésus de son vivant
l'église n'avait pas encore commencé. Jésus était né dans ces siècles ici, mais l'église n'avait pas encore commencé. Parce que lorsque Jésus était là, il avait dit, je bâtirai mon église. Il a utilisé le verbe oikodomeo, bâtir, au futur. Oikodomeo. Je bâtirai mon église. L'église n'était pas bâtie pendant que Jésus était là, mais quand il est parti, il a dit, restez ici jusqu'à ce que la promesse du Père, qui est le Saint-Esprit, qui vous sera répandu, s'accomplisse. Donc, dès la naissance de l'église, jusqu'aujourd'hui, nous avons 21 siècles. Jésus a prophétisé, a prédit la naissance de l'église, et l'église est née quelques années après, lorsque le Saint-Esprit est descendu, pas quelques années, quelques jours, parce que Jésus est mort le 50e jour, l'Esprit est venu. Donc, quand il a prophétisé, il est parti, 50 jours après la Pentecôte, l'Esprit est venu, l'église est née. Donc, quelques mois, je veux dire, après que Jésus soit parti, l'église est née. Mais ce qui est intéressant, mes amis, depuis que l'église est descendue, est née, pas est descendue, depuis que l'église est née ici sur terre, jusqu'à présent, Jésus avait dit que l'église, je bâtirai mon église, et que les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Ça suppose que l'église qui est née ne sera jamais avalée. Yes. Ne sera jamais engloutie par quoi que ce soit, même pas par le séjour de mort. Donc l'église ne mourra pas, mais l'église disparaîtra. Alléluia. L'église sera enlevée. L'église partira. Même si l'église n'est plus visible. Parce qu'aujourd'hui, nous en Europe, on est dans le confinement. Dans la plupart de nos pays, nous en Belgique, il n'y a plus d'église. En France, il n'y a plus d'église. Nous sommes à la maison. Mais si invisiblement, visiblement l'église n'est pas là, mais invisiblement, elle est là. Parce que cette église ne disparaîtra, ne mourra jamais, elle disparaîtra. Même le séjour de mort ne pourra rien faire contre notre église. Même les confinements ne pourront rien faire contre l'église. Même le complot ne pourra rien faire contre l'église. Même le réunion des chefs politiques de ce monde ne pourra rien faire contre l'église. Parce que l'église ne mourra jamais. L'église partira. Alléluia. Nous prions les serviteurs de Dieu. Nous prions les pasteurs, les hommes de Dieu. Vous qui m'écoutez, préparez l'épouse de Jésus à des temps mauvais qui arrivent, à des temps de restrictions qui arrivent, parce que le confinement, c'est déjà la persécution. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on tue les chrétiens? Mais ça, c'est déjà la persécution. Et la foi, quand je lis ma Bible, souvent quand je lis Apocalypse, surtout le chapitre 13, à 2 reprises, je vis Jean répéter, c'est ici la foi et la persévérance de saints. Aujourd'hui, quand on est confiné, quand on ne se réunit pas, il y a des chrétiens qui s'accrochent à la parole de tout le jour, mais ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Ils n'ont pas la parole qui habite abondamment en eux. Et quand l'église est confinée, ils perdent leur foi. Et la Bible dit, c'est ici la foi et la persévérance de saints. Bien-aimés, le confinement, c'est la persécution de l'église. On ne peut pas réduire l'église, on ne peut pas enfermer l'église, on ne peut pas empêcher l'église de se réunir, mais cela signifie tout simplement que nous traversons de moments durs, de moments difficiles, de moments d'accablement. Préparons l'épouse, préparons l'épouse. Nous sommes au temps où l'église a fait déjà 21 siècles. Cela signifie, si au 1er siècle, c'était déjà l'ennemi du temps de la fin, et au 20e siècle, en quel temps nous sommes? Réfléchissez avec moi. Si l'église est née dans le contexte du temps de la fin, en quel temps nous sommes? Je vais vous donner un petit calcul. Je ne dis pas que ce calcul est dans la Bible. Non, loin de là. Je ne le prouverai pas non plus. Si c'est vrai, tant mieux. Si c'est faux, tant pis. Mais tout ce que je veux, c'est, je veux vous dire, c'est la réflexion des érudits, des historiens qui calculent le temps. Voici ce qu'ils ont dit. À vous de voir. Si vous voulez prendre ou croire à ça, tant pis. Tant mieux, ce que vous allez faire. Mais moi, je vous donne une proposition de ce que les érudits ont dit, et je l'ai lu quelque part. Alors, les érudits ont dit, ils ont divisé le temps, ils ont subdivisé le temps
en toutes ces périodes. Voici comment ils l'ont subdivisé. Depuis la création du monde, jusqu'à Abraham. Jusqu'à Abraham, les érudits ont dit que le monde a fait 2000 ans. 2000 ans d'existence. Première période. Alors, deuxième période. Ils ont dit, depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ, le monde a fait également 2000 ans. 2000 ans. Alors, ils ont dit troisième période, depuis Jésus-Christ, ok, jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant, on est en 2020. Alors, je mets jusqu'à l'année 2000 ans de notre ère, donc notre 2000 ans, il y a 20 ans passés, cela a également fait 2000 ans. Ok. Maintenant, la quatrième et la dernière période, depuis l'an 2000, ok, jusqu'à aujourd'hui, 2020, cela a fait 20 ans. Alors, je vais vous expliquer. Donc, si nous partons de l'idée, de l'hypothèse selon laquelle un jour pour Dieu est 1000 ans, ça c'est la Bible qui le dit, Pierre, ne savez-vous pas qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans? 1000 ans sont comme un jour, donc un jour égale 1000 ans. Tout comme 1000 ans égale un jour. Très bien. Si nous tenons compte de cette hypothèse, nous pouvons dire le 2000 ans de la création du monde à Abraham, c'est 2 jours. Très bien. Le 2000 ans d'Abraham à Jésus, c'est 2 jours. Ok? Et le 2000 ans de Jésus jusqu'il y a 2000 ans passés, c'est 2 jours. Ça fait un total de 6 jours. Et donc, depuis les 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est le début du 7e jour. Donc, 1000 ans. Un jour, déjà, c'est le début du 7e jour. Ils continuent dans leur hypothèse. Ils disent, Dieu a créé dans 6 jours. A créé le monde pendant 6 jours. Donc, 2 jours, 4 jours, 6 jours. 6000 ans. Et il s'est reposé le 7e jour. C'était le jour de repos. Le 7e jour, c'est ce millénaire ici, dans lequel nous nous trouvons. Donc, c'est le millénaire des repos. Si nous tenons compte de cette hypothèse, de toutes ces explications, nous allons comprendre, vous allez comprendre que nous sommes au jour du repos. Donc, ça n'est assez. L'humanité est finie. Le cours de l'humanité est fini. Et nous entrons dans le repos. Je peux l'appuyer sur le plan scientifique. Tous les scientifiques, les climatologues sont d'avis que le monde entier est en train de vivre dans ce que nous appelons dans ma langue, j'appelle dans ma langue lingala, matabisi. C'est-à-dire, nous vivons un temps de plus. Nous vivons en crédit de la nature, parce que la nature est presque épuisée. Il y a ce qu'on appelle l'effondrement du système écologique mondial. Cet effondrement, c'est quelque chose, je ne suis pas prophète du malheur, mais c'est quelque chose qui est parti, mais qui ne reviendra plus. Donc nous avons épuisé les 6 jours, maintenant c'est le jour du repos, c'est le timing du repos. C'est très important de savoir, frères et sœurs. Donc le temps de l'agenda du diable est bien calculé. Et il fonctionne sur la base de son agenda. Il fonctionne sur la base de son timing. Il ne peut pas le dépasser. Parce qu'on lui a dit, tu vas agir dans ton temps et après ton temps, ça ne sera plus ton temps. Lui, il le sait. Mais nous ne le savons pas. C'est ça l'erreur. Et donc, j'ai répondu à la première question.
qui était celle de savoir quand est-ce que le temps de la fin avait commencé. Donc nous avons dit que dès que l'Église est née, le temps de la fin a commencé. Donc le temps de la fin, c'est pourquoi aujourd'hui nous disons, il y a de cela 2000 ans sur la croix. Donc, non, ne disent plus il y a de cela 2000 ans, il y a de cela 3000 ans, parce que nous sommes dans le 3e millénaire. Depuis que Jésus est mort, c'est dans le 2020, c'est 3e millénaire, 21e, c'est 3e millénaire. 3e millénaire si nous tenons compte depuis Jésus. 7e millénaire si nous tenons compte depuis la création. C'est le 7e jour du repos. Je pose maintenant une deuxième question que j'aimerais répondre dans mon enseignement. Voici la deuxième question que je vous demanderai justement de suivre la réponse avec moi. Je dis, quand est-ce que le diable a été jeté sur la terre? Parce que la Bible me dit là, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu. La question, il est descendu quand? Vous supposez la question. Oui, depuis quand il est descendu? Et depuis quand, en descendant, il est en train d'agir, il est en train d'opérer. Apocalypse 12, 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu. Alors, la réponse à cette question se trouve dans le même chapitre. Donc, revoyons le contexte du chapitre 12. J'ouvre ma Bible dans Apocalypse, le chapitre 12. Je vais lire avec vous à partir du verset 7. Voici ce que dit la Bible. Il y eut dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent plus les plus forts. Enfin, ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Yes. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà le verset 11 qui dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et c'est pourquoi le verset 12 directement dit, réjouissez-vous cieux, malheur à la terre car il est descendu. Donc, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous voyez, la victoire du sang de l'agneau, très important. Maintenant, si on nous dit que depuis qu'il a été vaincu, à cause du sang, il a été jeté et précipité. D'accord? Donc nous allons évidemment dire que le sang, parce que le symbolisme biblique du sang, souvent nous le traduisons mal. Dans l'Apocalypse, le sang ne symbolise pas trop souvent littéralement sang comme liquide. Non, le sang est souvent considéré comme la croix, comme la mort de Jésus. Donc quand on parle du sang, il faut voir la mort de Jésus. En disant, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, on peut le traduire en disant, par la mort de Jésus, la victoire a été acquise. Donc, sur la croix, Jésus a vaincu Satan. Et depuis que la victoire de la croix a été remportée sur Satan, dès ce moment, il a été jeté sur terre. Donc, le diable est descendu après la croix. Après la croix. Le sang a crié en faveur de nous parce que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Et dès ce moment, Satan est tombé. Il n'est plus reparti, retourné au ciel. Sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il est descendu animé d'une grande colère. Or, le sang a coulé dès le 1er siècle. Nous sommes au 1er siècle. Jésus est mort. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. Le sang a coulé
À partir de ce moment, il est descendu. Donc, du 1er siècle jusqu'au 21e siècle, il est ici sur terre. Déjà quand il est descendu, la Bible dit animé d'une grande colère. Donc, sa colère s'étend de siècle au siècle jusqu'à maintenant. Maintenant, il faut dire, si déjà au 1er siècle, il était descendu avec une grande colère, parce qu'au 1er siècle, en descendant, il savait qu'il a peu de temps, en combien plus forte raison, le temps s'est-il avancé? C'est ma réflexion. Déjà au 1er siècle, il est descendu à cause du sang, la croix. Par la victoire de la croix, on l'a jeté, il est descendu au début de sa descente, il était en grande frère, en grande courroux. Maintenant, sa colère s'étend et aujourd'hui on est au 21e siècle. Cela signifie, mes amis, sa colère ne fait que s'accroître parce qu'il constate que son temps de plus en plus diminue. Ça se réduit. D'ailleurs, lorsque Paul parlait de l'enlèvement de l'Église, il pensait qu'eux, à leur époque, ils seraient enlevés, car il dit, nous, les vivants, nous serons restés pour l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire, tout le monde avait un problème de comprendre sur la notion du temps. Quand est-ce qu'il viendra? Moi, je pense que je ne mourrai pas, Jésus reviendra. Mais ils sont morts, il n'est pas venu. Depuis que nos pères sont morts, nos grands-parents sont morts, nos arrière-grands-parents sont morts, il ne vient toujours pas. Les moqueurs dans leur raillerie disent, vous avez dit qu'il va venir, vous avez dit qu'il viendra, il ne vient toujours pas. Pierre dit, notre Dieu est patient envers vous tous parce qu'il ne veut pas que nous périssions, il veut que nous puissions parvenir à la repentance. Donc voilà, depuis le temps où le diable est descendu, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours dans sa colère. Et je vais vous dire que l'expression que nous trouvons dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 22, verset 24, Jean s'écrit, Jésus dit, je viens bientôt. Apocalypse 22, 20, je viens bientôt. Cette expression, je viens bientôt, est traduite en hébreu par l'expression, je veux vous l'écrire et vous en donner l'explication. En hébreu, c'est Erkomai Taku. En grec, pardon, excusez-moi. Erkomai Taku. Voilà, Erkomai Taku, ce n'est pas la traduction que nous avons, qu'il faut mettre là. Dans sa traduction originale, Taku, dans ce Erkomai, c'est je viens. Verbe venir au présent, première personne du singulier, je viens. Et puis Taku, c'est l'expression que les auteurs, les traducteurs nous ont donnée par bientôt. Mais c'est une expression qui n'est pas bien correcte. L'expression originale, c'est le mot qu'il faut, c'est rapidement. Taku veut dire rapidement, veut dire vite, veut dire promptement. Voyez donc, quand les auteurs, les traducteurs mettent bientôt, ils sont en train de doser le terme. Ils sont en train d'atténuer le sens. Mais dans son original, Jésus, à la fin, il dit à Jean, je viens rapidement. Et le diable sait que Jésus vient rapidement. Mais les chrétiens ne savent pas que Jésus vient rapidement. Pour les chrétiens, ils prennent encore. Pour les chrétiens, il a encore du temps. Pour les chrétiens, Jésus viendra, mais on ne sait pas quand. La Bible dit, vite. Mais Paul, Pierre et Jean, pardon, c'est à l'an 90 de notre ère qu'il était dans l'île Patmos. L'an 90, l'an 90, Jean était dans l'île de Patmos. C'est là où il a reçu la révélation apocalyptique. C'est là où il a écrit Jésus revient rapidement. Si en l'an 90 déjà, Jésus pouvait dire je viens rapidement. Maintenant nous sommes au 21e siècle. 21e siècle après, frères et sœurs, quand est-ce que Jésus revient? Donc, je peux exagérer en disant il revient rapidement. Ça c'est une exagération, même en français ça n'existait pas. Déjà en l'an 70, il dit à Jean, je viens rapidement. 21e siècle après, il ne revient toujours pas. En quel temps nous sommes? Il faut se poser la question. C'est pourquoi la Génération
cachée du diable s'accélère. C'est nous qui blaguons, c'est nous qui ne sommes pas éveillés. Je ne dis pas ce message pour vous faire peur. Je ne l'enseigne pas pour vous dire, oh non, c'est fini, on ferme tout, Jésus revient demain. Non, le jour, l'heure, le mois, le temps, l'année, personne ne le sait. Mais il vient bientôt. Bientôt, c'est atténuer le sens. Il vient rapidement. Et comment il t'accuse? Il vient rapidement. Rapidement, Jésus vient. Est-ce que tu le sais? Et s'il venait aujourd'hui, tu es prêt? Frères et sœurs, lentement j'arrive à la fin de mon intervention pour aujourd'hui. Mais voici comment fonctionne ou comment cet agenda caché du diable est élaboré. Suivez-moi bien. Voici comment l'agenda caché du diable est élaboré. Voici comment cet agenda fonctionne. Maintenant, je veux revenir sur l'actualité. Parce que la prophétie biblique marche avec l'actualité. On ne peut pas dissocier l'histoire, la prophétie ou la révélation et les actualités. Il faut le mettre ensemble dans une même sauce pour mieux comprendre la prophétie, cerner les événements actuels, cerner les actualités et puis revoyer l'histoire. Vous allez bien vous replacer dans le contexte prophétique biblique. Donc, comment fonctionne l'agenda caché du diable? Comment fonctionne l'agenda caché du diable? Bien-aimé, dans le fonctionnement de l'agenda caché du diable, il a d'abord commencé par organiser et préparer une grande armée. Le diable sait comment il doit fonctionner. La première des choses, c'est l'organisation d'une armée. Je ne parle pas de l'armée militaire, non. Le terme, c'est déjà seulement le terme. Un mouvement, un ensemble de gens, une communauté qui lui appartient. Il est en train de préparer une armée. Mais c'est quelle armée? Je complète. L'armée des antichrists. Oh yes. Très important. Une armée des antichrists. Ça, c'est dans son agenda. L'armée des antichrists. Cette armée des antichrists, nous allons le voir, 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Nous allons lire ensemble ce que l'apôtre Jean, celui qui nous a écrit l'Apocalypse, dans son corpus ensemble qu'on appelle le corpus johannique. Dedans, il y a les évangiles, l'évangile de Jean, les épîtres johanniques, donc de Jean, et l'Apocalypse de Jean. Ces 3 livres ensemble constituent ce que nous appelons le corpus johannique. Vous allez remarquer dans ces 3 livres, il y a le même langage, de fois symbolique, de fois imagé, de fois clair littéralement, et ça se ressemble pratiquement. Jean dit ceci, 1 Jean, chapitre 2, au 18e verset, je vais vous lire. 1 Jean 2, 18. Il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. D'abord, quand vous lisez Jean, deux fois il utilise les anté. Anté, et des fois on utilise les anti pour parler de l'antichrist. Anté veut dire avant. Antichrist, avant Christ. Anti veut dire contre. L'opposant, qui s'oppose à Christ. Donc, utilisez les deux termes. Si vous voulez antéchrist, c'est vous. Si vous voulez antichrist, c'est vous. Mais c'est la même chose. Avant Christ et contre Christ. Il sera avant Christ, il viendra avant Christ, et il sera contre Christ. L'ennemi le plus juré de Jésus, que le diable va susciter à la fin du temps. C'est lui, l'antichrist. Alors, 1 Jean 2, maintenant 1 Jean 2, 18, nous parle des 2 types d'antichrist. Il parle des anti, au pluriel, anti-christ, avec un S au pluriel, et il parle de l'antichrist
vous avez appris qu'un antichrist vient. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Très bien. Donc, un singulier, plusieurs pluriel. Un au singulier va venir, c'est le futur, mais plusieurs sont là, c'est le présent. Suivez-moi bien. Donc, dans la stratégie mondiale, il sait qu'il a déjà choisi son antichrist, son représentant. C'est lui sur qui il donnera l'autorité, la suprématie, le totalitarisme, le bras de fer. Mais pour que l'anti, qui est l'agent du diable présent dans son agenda, puisse apparaître, il sera préparé, le terrain, canon, sera préparé, la voie sera préparée par des antis. En fait, les antis sont comme les Jean-Baptiste de l'Antichrist. Jésus, avant de venir, Dieu a envoyé Jean le Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur. Jean est le préparateur du chemin. Mais Jean préparait le chemin de qui? Le Christ. Maintenant, eux, les antis, vont préparer le chemin. Ils vont préparer le chemin de qui? De l'anti. Donc les antis vont préparer le chemin de l'anti. Les antis sont là en train de préparer le chemin pour que l'anti vienne. Et il va venir. Aujourd'hui, il est en préparatif par ses agents. Voilà l'agenda caché du diable, comment ça fonctionne. Mais il faut se poser la question, qui sont ces antis? Et comment ils agissent? Dans le lot de ces antis, j'ai du mal à citer le nom, je ne sais pas qui est qui, il est anti, chacun sait qu'il a en lui l'esprit de l'antichrist. Mais dans ces lots des antis, il y a dedans, je vais vous citer, parmi eux, certains, pour ne pas dire tous, je ne sais pas, certains chefs d'État et de gouvernement des nations. 2. Certains scientifiques. 3. Certains banquiers. Les économistes, etc. 4. Certains hommes politiques. 5. Certains chefs religieux. Certaines stars. Certains artistes. Certains chefs d'entreprise, etc. Donc, c'est des lobbies. Ok? Dans ces lobbies, il existe dans chaque domaine de la vie, aucun des domaines n'est laissé qui est dedans ou qui sont dedans dans le lot de ceux qui constituent les antichrists. Mais tous ces anti, chefs d'État et de gouvernement, scientifiques, les épidémiologistes, des médecins, des psychologues, de tout. Ils travaillent pour un seul maître. À chaque siècle, à chaque génération, il y a des antichrists. Certains chefs militaires, certains sportifs, certains musiciens, des grandes stars de Hollywood, de partout, les cinémas, ils sont là. Ce sont des hommes et des femmes qui ont fait allégeance au diable, qui se sont prosternés devant l'ennemi Lucifer pour lui donner leur aval afin de le servir et d'accomplir son dessein. Bien-aimés, ce qui est curieux, c'est que tous ces antichrists ont l'esprit de l'antichrist. Ça c'est très important, je reprends. Tous ces antichrists, ils ont l'esprit de l'antichrist. Je vais vous donner même leurs caractéristiques rapidement. L'esprit de l'antichrist, j'ai dit dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1. Voici ce que j'ai dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci, l'esprit de Dieu. Écoutez bien, l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tout
uniquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus. Jean a insisté sur le mot publiquement. Oh yes, 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 yes. Si vous voyez un chef d'État qui déclare publiquement le nom de Jésus, si vous voyez un chef d'État dire devant tout le monde, Jésus-Christ est le boss des boss, si vous entendez un chef d'État dire tout haut devant tout le monde que Jésus-Christ est le roi des rois, il est de Dieu. Parce que c'est lui qui n'est pas de Dieu. Même s'il dit God bless you, God bless you, c'est vague. Citez-moi le nom de Jésus, élevez le nom de Jésus, confessez publiquement le nom de Jésus. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de l'Antichrist. Et cet esprit revêt tous les antichrists. Ils ont l'interdiction formelle de donner, de déclarer, de prononcer, de divulguer le nom de Jésus-Christ. Parce que l'anti c'est l'opposant, l'anti c'est celui qui est contre, l'anti c'est l'ennemi. Je ne peux pas faire la publicité de mon ennemi, je ne peux pas parler de mon ennemi, je ne peux pas donner l'occasion pour que les gens connaissent mon ennemi, je ne peux pas faire la pub de mon ennemi. Et l'esprit de l'antichrist ne parle pas publiquement de Jésus. Tu es un joueur, tu as une varèse avec le nom marqué Jesus Christ is the Lord, Jésus-Christ est Seigneur. Tu auras des problèmes, tu seras sanctionné. À l'école, tu ne peux pas parler du nom de Jésus. Jésus a été chassé des écoles, Jésus a été chassé des entreprises, Jésus a été chassé de pays, Jésus a été chassé des constitutions, Jésus a été chassé de partout. En public, ne parle pas de Jésus. Interdiction formelle. Les temps viennent où on nous interdira de parler de Jésus. L'heure vient où on nous dira fini, terminé. Pas de ce Jésus. L'église sera en silence. L'église sera réduite en silence, mais ne mourra jamais. L'église sera retournée à la maison, mais ne mourra jamais. L'église sera retenue, mais ne sera jamais liée, parce que le séjour de mort ne pourra jamais prévaloir contre elle. Bien-aimés, cet esprit de l'Antichrist qui est dans l'agenda caché du diable, préparer, organiser une armée des antichrists, et puis commencer à influencer l'humanité pour ouvrir la voie à la venue de l'Antichrist. Voici ce qui est commun à eux. 1. C'est un esprit d'erreur. L'esprit de l'Antichrist est l'esprit d'erreur. Eux, ils savent qu'ils sont dans la vérité. Et pourtant, ils sont dans l'erreur. 1 Jean chapitre 4, verset 6. L'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit d'égarement. Pour eux, ils sont conscients qu'ils sont en train d'égarer la masse, la foule, la multitude. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. L'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit du monde, du cosmos, parce qu'il dirige les nations. S'il décide de qui va passer dans toutes les élections du monde, s'il décide de qui va passer, ça sera comme ça. Parce qu'ils ont l'autorité de ce monde. Ce monde leur a été donné. Ce monde est à leur pouvoir. 1 Jean chapitre 4, verset 4 à 5. L'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit qui nie le Père et le Fils. Il nie Dieu. Il prononce des paroles blasphématoires contre Dieu et contre Jésus-Christ. C'est l'esprit qui nie le Père et le Fils. 1 Jean 2, 22 à 23. L'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit de la séduction. Il séduit le monde. Il séduit, il trompe le monde par des choses qui ne sont pas vraies. L'esprit de l'Antichrist. 2 Jean 7. L'esprit de séduction. L'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit de l'injustice. Le monde ne sera plus juste. La justice sera bannie de la société. Jésus a dit, si le Fils de l'homme vient, trouvera-t-il la foi? Parce qu'il parlait de l'injustice qui devrait être pratiquée par ceux-là qui connaissent la loi, qui sont obligés de dire la loi. La parabole de la femme avec le juge inique et en est un exemple. L'injustice. 2 Thessaloniciens 2,13. Enfin, l'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit du mensonge. L'esprit du mensonge. 1 Jean 2, 22. Parce qu'ils ont comme père, le père du mensonge.
Ils mentent comme leur père. Ils ne vous disent pas la vérité. Tout ce qu'ils disent, sur les 100%, c'est 90% mensonges. Et ils le savent. Ils mentent. Ils le savent. Parce que c'est un esprit qui les lie de la bouche à l'âme et au cœur. C'est l'esprit du mensonge. Le diable ne se tient jamais dans la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il le dit de son propre cœur. Parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Bien-aimés, dans l'agenda caché du diable, ces antichrists ont fait un front commun. Un front commun. Suivez bien, un front commun. Et dans le front commun, l'Apocalypse dit une chose. Dans le front commun des antichrists mondiaux, le front commun des antichrists universels, le front commun des ennemis de Jésus, qui se sont donnés, qui ont vendu leur âme au diable, qui ont vendu leur âme à Lucifer. Le front commun de ces ennemis, la Bible dit, ils ont un même dessein. Un même dessein. Oh yes, le mot dessein ici est traduisé par le mot programme. Ils ont un même programme. Tous les anti, ils ont un même programme. Ce qui peut se passer en Belgique, la décision qui peut être prise en Belgique est celle qui sera prise en France. Celle qui sera prise en France, c'est celle qui sera prise en Espagne. Celle qui sera prise en Espagne, c'est celle qui sera prise en Italie. Premier confinement, pas d'école, pas de machin, 3 mois partout. Deuxième confinement, seulement les écoles qui resteront ouvertes partout. Et le troisième confinement, on va vous mettre. Ils ont un même programme, un même dessein, parce qu'ils servent le même maître. Il est dit, faites ça partout. Même si les temps peuvent se différencier, mais le programme reste le même. Je veux terminer ici pour vous donner maintenant l'échelle des agents de Satan. Voici l'échelle. Écrivez ça, mes amis, c'est important pour vous. Et c'est ici que je veux clôturer mon intervention de ce dimanche. À la tête, voici l'échelle. C'est Satan lui-même, Lucifer. Il n'a rien contre Jésus parce que Jésus l'a vaincu. Après, ce sont ces démons qui opèrent avec lui depuis les sphères spirituelles, qui possèdent, qui envoûtent et qui travaillent avec les humains. Après les démons, nous avons l'Antichrist qu'il choisira, sur qui il proposera la destruction massive du monde et de la terre. L'Antichrist. Et puis, après l'Antichrist, c'est le faux prophète. Apocalypse 13, qui n'est pas apparu jusque-là, mais qui apparaîtra et qui travaillera en complicité avec l'Antichrist. D'ailleurs, la Bible les appelle la Trinité satanique. Satan, l'Antichrist et le faux prophète. Ce n'est pas la Bible. Les gens les appellent comme ça. Après, nous avons les Antichrists. Les Antichrists, ce sont tous ceux qui ont fait allégeance à Lucifer, qui ont donné, qui ont voué, qui ont vendu leur âme au diable. Et après, ici, ça sera toute la population sans Jésus-Christ. Toute la population mondiale. Population mondiale. Ok? Mondiale. Privée de Jésus. Privé de Jésus Christ. Voilà. Voilà l'échelle satanique. Regardez bien. L'échelle satanique. Il y a Satan qui travaille avec ses démons. Les démons fonctionnent et ils ont un pouvoir supérieur. Il y a l'Antichrist qui est son agent. Je ne sais même pas si on peut mettre l'Antichrist avant les démons, ça dépend. Si tu trouves que l'Antichrist sera plus important que les démons, tu peux le mettre là. Et les démons ici. Ça dépend de vous. Et puis il y a le faux prophète
qui sera l'agent qui fonctionnera à côté de l'Antichrist d'après Apocalypse 13. Il y a maintenant les antichrists que nous venons de citer qui sont en train de préparer la voie et le chemin de leur chef l'Antichrist. Et il y a toute la population mondiale privée de Jésus qui sera en proie du programme de Satan. Voilà l'agenda caché du diable. J'espère que vous avez été édifiés suffisamment. J'ai pris à peu près 1 heure pour vous enseigner ces choses. Ça vaut la peine. L'Église, le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons enseigner ces choses, préparer l'église du Seigneur. Je vous invite, mes amis, à partager ces messages de cette vidéo, à les partager à suffisance. Envoyez-les à vos frères, envoyez-les à vos amis, envoyez-les à plusieurs de vos contacts afin que ce message soit répandu pour préparer l'épouse à la rencontre imminente de l'époux. Je vous bénis et je vais prier pour vous. Seigneur, je recommande ce peuple en tes saintes. Je prie que ta grâce et ta faveur se multiplient pleinement sur chacun de ceux qui écoutent ce message, cet enseignement. Seigneur, nous sommes dans le décortiquage de la prophétie. Nous voulons comprendre la prophétie. Nous laissons la Bible parler. Nous laissons les Écritures nous révéler. Je sais que ces gens n'aiment pas la révélation. Mais toi, tu as choisi tes saints à qui tu as communiqué la révélation pour qu'ils travaillent pendant qu'il est jour. Jésus te dit, travaillez pendant qu'il est jour, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Que ce message impacte un frère, que ce message transforme une sœur, que ce message change la conception de quelqu'un. Je le bénis au nom de Jésus. Telle est ma prière. Bien-aimés, je veux vous demander de beaucoup prier pour moi, de beaucoup prier pour nous, afin que le Dieu qui nous a placés nous protège, nous garde et qui nous donne encore la bouche, afin que nous puissions comprendre, enseigner les mystères de Dieu tels qu'il nous l'a proposé. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux vous revoir le dimanche prochain. On continue dans Apocalypse 12. On n'a pas fini de comprendre les révélations. Bye bye.